Je l'ai pris aujourd'hui pour me balader, hein, pour voir ce que c'était. Simple curiosité. Hein. Ils étaient bien à l'heure, les curieux, cet après-midi pour l'ouverture du prolongement de la ligne de tramway T1. La confluence est désormais reliée au quartier de Gerland grâce à 4 nouveaux arrêts et le pont Raymond-Barre. C'est une capacité de maillage supplémentaire au niveau de l'agglomération et c'est surtout un accès par le sud de la zone de confluence, de la dernière tranche de confluence qui va se construire. Et si certains se sont essayés au tram, confluence de Bourg, temps de parcours 7 minutes, la plupart étaient surtout venus traverser ce fameux pont Raymond-Barre. Le chantier avait été très médiatisé, le résultat semble au rendez-vous. Mais là c'est agréable parce qu'il n'y a pas de voiture, donc le pont nous appartient, on va dire. Voilà. C'est agréable et on disait avec mes amis qu'on se croirait sur un bateau, vous voyez. Qu'est-ce que vous attendez là sur ce pont ? Certainement pas le passage du tram parce que j'en sors et rien, simplement pour voir le paysage avec l'ouverture de la nouvelle passerelle. Mais les plus heureux, c'était certainement les cyclistes venus en nombre à l'appel des associations. C'est une belle réalisation qui était utile et qui était attendue par de nombreux cyclistes qui sont des usagers réguliers pour venir du sud-ouest lyonnais. Coût total de ce prolongement, 64 millions d'euros. La colère des salariés de Bosch à Vénissieux qui manifestaient aujourd'hui sur le site. Ils s'opposent au projet de cession de leur activité photovoltaïque à une PME bretonne, Cilia. Face à ce durcissement, la direction de Bosch a pour l'instant suspendu son projet. L'autre repreneur n'est pas en capacité financièrement d'assumer, d'acheter l'activité photovoltaïque. La seule chose qui fait qu'il est aujourd'hui candidat à la reprise, c'est que Bosch est prêt à mettre tous les moyens financiers pour que cette reprise se fasse. La solution, la véritable solution de maintien des emplois sur le site ici, c'est la réindustrialisation par Bosch. Le repreneur, il vient, il prend que 128 salariés sur les 160 qui risquent de rester. Donc une fois que le repreneur va être là, il y aura un nouveau plan social. Donc il y a les conditions de ce plan social. Et la deuxième chose, il y a les conditions de travail après, puisque dans le plan de reprise du repreneur, il y a une accentuation des rythmes de travail qui nous paraît assez important, avec beaucoup moins de salariés sur les lignes. Contacté par nos soins, la direction du site à Vénissieux n'a pas souhaité répondre à une interview. Des hamburgers avec une viande de la région. Les producteurs bovins de Rhône-Alpes ont manifesté à leur façon devant une grande enseigne de fast-food ce matin rue de la République. C'est McDo en premier lieu qui est visé, mais c'est surtout pour dénoncer le manque de lisibilité et surtout de cohérence de l'approvisionnement en viande bovine de la restauration commerciale. Puisque aujourd'hui c'est un marché qui nous échappe complètement. Juste quelques chiffres, en France la restauration commerciale c'est 400 000 tonnes de viande bovine et aujourd'hui sur ces 400 000 tonnes c'est 80% qui est fourni par de la viande étrangère. Dans un communiqué, McDonald's affirme pourtant être le premier acheteur de viande française mais regrette une production insuffisante de la filière. Gérard Collomb a fait son calcul. Selon lui, la réforme des rythmes scolaires aura un coût pour les familles lyonnaises. Il l'évalue entre 10 et 20 euros par an et par enfant. Faire entendre le camp des travailleurs. Lutte ouvrière a présenté aujourd'hui ses têtes de liste dans 6 des 9 arrondissements de Lyon. Parmi les candidats, des ouvriers, des enseignants ou encore des retraités. L'enjeu pour ces militants, faire des élections municipales un vote sanction contre le gouvernement. Car ici, on ne parle pas de programme, mais d'indignation des travailleurs. Notre programme, il ne peut pas être municipal, parce que ce n'est pas au niveau des municipales qu'on peut résoudre le problème du chômage, des bas salaires. Nous, on veut l'indexation des prix sur la hausse. À chaque fois que les prix augmentent, on veut que les salaires augmentent. À chaque fois qu'il y a des licenciements, eh bien, on regarde les comptes des entreprises, comment elles utilisent leur argent. À noter que la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, tiendra un meeting le 20 mars prochain à Lyon. TLM au cœur des municipales 2014. Retrouvez notre série de débats avec les candidats des 18 communes de l'agglomération de plus de 20 000 habitants. Ce soir, gros plan sur mes yeux. Émission à suivre à 20 h. Samira vit aujourd'hui une véritable success story. Cette lyonnaise de 32 ans est la cofondatrice du blog Laissez parler les petits papiers qui fait le buzz sur Internet. Le concept est simple, détourner le nom d'une marque pour en faire un jeu de mots. Par exemple, avec 2 post-it, Darty devient feu d'artifice.
On met celles qui nous font le plus rire, c'est-à-dire qu'on en reçoit, là, pour vous dire, aujourd'hui, on avait depuis hier quelques 500, 550 dans la boîte. Donc ça a pris une ampleur assez importante. Et du coup, c'est difficile de faire un choix, parce qu'il y a les jeux de mots recherchés, il y a les jeux de mots un peu sympas, un peu rigolos, et puis il y a ceux qui font vraiment mourir de rire. Le succès de son blog, elle le doit aux marques qui ont flairé le bon coup et se sont appropriés le phénomène. Je pense que ce qui a vraiment déclenché le buzz, entre guillemets, c'est le fait que les marques jouent le jeu. Le fait que ce soit des enseignes qui, pour leur marque, jouent le jeu, et que les community managers des marques commencent à se dire, bah tiens, on va jouer nous aussi. Des jeux de mots, Samira en trouve pour toutes les marques. Avec TLM par exemple, ça donne ça. C'est drôle, nous.